Tell us a bit about yourself and your background. Bonjour, donc nous sommes Maria et Stéphanie du groupe Orion et nous développons une application qui a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes déficients visuels. Donc initialement, on était tous étudiants dans l'équipe en école d'ingénieur et on est tous aujourd'hui un peu passionnés par l'entrepreneuriat. On le fait surtout dans notre temps libre et voilà. Donc en ce qui concerne les mentors, alors bien sûr depuis le début du projet on a été accompagnés, on a eu la chance d'avoir des mentors de différents types, certains étaient officieux et d'autres officiels. On va dire que les premiers qui nous ont aidés étaient des profs de notre école d'ingénieur de Centre à Lyon. Il y a eu quelques personnes qui ont vu le potentiel de notre projet et ont cru en nous et donc ont commencé à nous pousser, nous motiver et essayer d'apporter des réponses à nos questions. Puisqu'on était vraiment novices en matière d'entrepreneuriat, on n'avait vraiment jamais fait et on manquait de beaucoup de compétences très importantes de l'entrepreneuriat en tant qu'étudiant ingénieur. Par la suite, on a eu la chance de croiser à l'EM Lyon des personnes très ancrées dans l'écosystème entrepreneurial à Lyon, qui est un petit écosystème, donc les gens se connaissent entre eux. Et grâce à un de mes professeurs, Régis Bouget, qui a accepté sans contrepartie de nous aider, de nous guider dans notre projet. On a pu intégrer cet écosystème-là, intégrer un incubateur et être aujourd'hui officiellement accompagné par des personnes. Et donc comment on voit la suite de Orion? Donc je dirais que sur le court terme, notre idée c'est de développer une version qui soit vraiment commercialisable, accessible et opérationnelle vis-à-vis des utilisateurs. Donc dès septembre 2021. Donc ça permettrait un petit peu de concrétiser notre projet, on le mène depuis 3 ans, donc ça serait un petit peu l'aboutissement à court terme. Et sur le long terme, on espère justement atteindre un maximum de personnes, donc les personnes malvoyantes évidemment et aveugles. Et on espère surtout s'exporter assez facilement à l'international, donc d'abord dans les pays anglophones, et puis plus largement dans tous les pays où ça pourrait être utile. Et donc l'idée c'est vraiment de croître et en France et à l'international pour essayer d'aider à l'échelle planétaire. Donc la particularité de notre équipe dans Orion, c'est qu'on est assez nombreux, qu'on a tous un peu des parcours différents et des emplois du temps très très différents. Donc une journée type pour nous repose avant tout sur la coordination. On doit structurer, s'imposer des réunions assez souvent. Et par exemple, personnellement, j'ai pas du tout le même emploi du temps par rapport à Orion que d'autres de mes collègues comme Maria. En ce qui me concerne, je me rends à l'incubateur, je passe des journées avec d'autres entrepreneurs, j'essaie un maximum d'aller voir des gens et de les rencontrer. Mais ce qui est super important, c'est surtout de communiquer avec le reste de l'équipe pour que eux, dans le temps donné, en fonction de leur emploi du temps personnel, avec les cours, etc. Donc c'est un peu les journées types, c'est trouver des temps pour avancer ensemble et le reste du temps, on avance chacun de notre côté. Donc en quoi consiste Orion et comment ça a commencé? Donc en fait initialement c'était un projet scolaire, donc en première année d'école d'ingénieur, donc c'est là où on s'est rencontré avec le reste de l'équipe. Et l'idée c'était de créer une entreprise, donc on a décidé que ce serait sur de l'entrepreneuriat social. Et au fur et à mesure on s'est intéressé à la population des personnes aveugles et malvoyantes. Et donc l'idée de Orion aujourd'hui, c'est une application mobile qui sera disponible sur les smartphones, plus les iPhones, donc c'est les téléphones que la majorité des déficients visuels utilisent. Et donc l'idée c'est de leur apporter toute une série de fonctionnalités qui leur permettrait d'avoir un assistant en fait, numérique interactif qui leur viendrait en aide sur les tâches un peu du quotidien. Donc ça peut passer par une reconnaissance des objets qu'il y a dans leur environnement, les guider jusqu'à ces objets s'il y en a besoin, reconnaître du texte, des couleurs, essayer d'avoir un scan instantané de tous les objets qui sont présents dans une pièce. Donc voilà, ça passe par toute une série de petites briques qu'on a jugées en fait nécessaire et c'est en fait tout simplement le retour qu'on a eu des utilisateurs, des personnes déficientes visuelles qui nous ont en fait témoigné de ce besoin-là et c'est comme ça qu'on a concrétisé notre idée d'application. Alors avant tout, nous, ce qui nous a motivés à commencer ce projet, c'est d'abord l'action sociale.
puisqu'on voulait trouver une idée d'entreprise à visée sociale. D'ailleurs, on savait avant même de savoir qui on voulait aider, on savait qu'on voulait aider quelqu'un. Et c'est par la suite qu'on a choisi les personnes déficientes visuelles. On a été beaucoup encouragés par l'association Enactus qui nous a encadrés pendant cette première année de projet en école d'ingénieur. Et c'est à force de gagner des concours pour notre idée initiale qu'on s'est réellement lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Donc c'est un peu ça qui nous a forcés, on va dire, à devenir des vrais entrepreneurs, là où au départ ce n'était qu'un seul simple projet scolaire. Et en ce qui concerne la notion de succès, je dirais que pour notre projet, c'est d'aboutir à un réel impact social, comme on disait. Donc notre idée initiale, c'était vraiment d'apporter une valeur ajoutée dans la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles. Et donc pour nous, notre succès, ce serait de justement lancer l'application, de la rendre accessible et d'avoir le retour de tous les utilisateurs qui nous disent que ça a vraiment changé leur vie. Et je pense que ce sera pour nous l'aboutissement de notre projet, vu notre objectif initial. Pour ce qui est des échecs, alors comment est-ce qu'on le décrirait ? En fait, on décrirait l'échec comme une petite brique vers le chemin du succès. En fait, pour nous, je pense qu'on est tous un peu d'accord pour le dire. C'est grâce aux échecs qu'on a rencontrés et aux difficultés qu'on a rencontrées depuis le début du projet, qui existe déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans. C'est grâce à ces moments de doute et de difficultés qu'on a avancé et qu'on est passé à l'étape suivante du projet. Donc en fait, pour nous, l'échec, c'est un moyen d'arriver au succès. Et bien sûr, on l'a déjà rencontré. C'est ce qui nous a fait ce qu'on est aujourd'hui, notamment l'année dernière. Où le projet était en stand-by pendant 1 an en raison de problèmes de communication entre nous. Notre année de césure faisant qu'on était tous aux 4 coins du monde avec sur des fuseaux horaires différents et qu'on ne voyait plus trop, on n'avait plus trop cette motivation d'avoir un impact social, on l'avait perdu de vue et donc on s'est perdu dans nos difficultés et ça nous a découragés pendant 1 an. Et c'est que depuis septembre dernier qu'on a décidé soit d'abandonner, soit d'y aller à fond. Et on a fait le choix d'y aller à fond et d'atteindre notre objectif. Pour résumer un petit peu en quoi consiste la vie d'un entrepreneur, je dirais que la première mission, c'est de convaincre en fait les gens de l'idée de notre projet, tout simplement. Donc c'est grâce à ça qu'on va réussir à avoir des gens qui vont être motivés par notre équipe, donc déjà dans notre équipe en interne. Aussi essayer d'avoir un maximum de gens qui communiquent autour de notre idée, réussir à lever des fonds, évidemment. Donc je pense que c'est le premier rôle d'un entrepreneur dans sa vie quotidienne, c'est constamment essayer de convaincre son entourage de l'intérêt de son idée. Et à part ça, c'est essayer d'avoir des conseils d'autres entrepreneurs, être incubé justement comme Stéphanie et essayer de rencontrer d'autres entrepreneurs qui peuvent donner des idées, des spécialistes de l'entrepreneuriat, avoir des contacts, essayer d'établir des partenariats, continuer à voir comment financer notre projet, établir des stratégies sur le long terme, sur le court terme aussi. Donc je dirais que c'est un petit peu le quotidien d'une vie d'entrepreneur. C'est aussi avant tout toucher à tout parce qu'on est seul face à cette entreprise. On doit toucher à du juridique, de l'administratif, de la com et en fait essayer de capitaliser au maximum sur notre temps et nos compétences pour aller le plus loin possible avec le minimum d'argent de base initialement. Et bien sûr, comme disait Maria, convaincre ensuite que notre idée est la bonne et qu'il faut nous faire confiance. Donc avoir avant tout confiance en notre projet. Oui. Donc un conseil, si on devait donner un conseil en tant qu'entrepreneur, on va dire aujourd'hui, ce serait de pas avoir peur de l'échec. Pas avoir peur de l'échec dans le sens où rien n'est acquis quand on commence une expérience entrepreneuriale. Faut simplement garder en tête notre objectif, l'impact qu'on veut avoir.
Et ça va nous donner toute la force dont on a besoin pour justement surmonter ces échecs. Donc, ne pas avoir peur de se retrouver face à des murs de temps en temps, parce que ça fait partie en fait même de la construction de notre projet. N'importe quel projet, c'est le cas pour n'importe quel projet. Et voilà, bien garder en tête ce qui nous a toujours motivés et poussé à faire ça. Voilà, pas oublier notre objectif. On espère que ça vous a donné une bonne vision de ce qu'on fait et on espère que vous aurez aussi un bon parcours d'entrepreneur. Et que ça motivera des gens à se lancer, voilà, et à prendre le risque, puisqu'au final, il n'y a que des choses à apprendre.